Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de couture et que du coup j'ai pas fait de bilan couture. Donc là on est sur un bilan couture et tricot parce que j'ai plein d'encours. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit point. Donc l'avantage que j'ai, c'est que là j'ai à peu près tout qui est sorti autour de moi. Je vais vous faire au fur et à mesure, on va commencer par la couture. Juste avant de commencer, parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question, je n'ai pas du tout fait mon pull. C'est un pull fait main Irlande qui appartient à monsieur et je sais pas du tout de quand il l'a, mais je le trouve très beau. Je suis retombée dessus il y a quelques temps et je le porte tout le temps, je le trouve très bien, il est très chaud en plus. Alors, on va commencer par, je vous ai dit, la couture. Je suis en train de me faire 4 choses en même temps, parce que voilà, je ne couds pas pendant 6 mois, mais le jour où je m'y remets, je couds 4 trucs en même temps. La première chose, c'est la veste qui s'appelle Dune, de chez Jolie Lab, qui ressemble à ça. Et c'est eux qui m'avaient envoyé le tissu, qui est très beau. Je vais essayer d'en prendre une toute petite partie pour vous montrer. Je vous l'avais déjà montré, ce tissu. C'est un tissu un petit peu épais, matelassé, et il y a des petites paillettes dorées comme ça, et il y a des formes de coquillages, vous allez peut-être voir ici, que je trouve vraiment très jolies. Et donc j'ai découpé les pièces il y a un petit moment maintenant, il y a bien 3 semaines, et je sais pas, un peu comme si n'avoir qu'un vêtement à coudre c'était trop peu pour sortir ma machine, vous savez, la flemme des fois. Et du coup je me suis dit, attends, tu sais que t'as d'autres trucs qui vont arriver, attends que tout soit découpé pour te mettre à ta machine. Les petits blocages du cerveau qui ne s'expliquent pas. C'est une veste, ça va du 34 au 46, et niveau de difficulté c'est 2 sur 5, donc ça c'est plutôt cool. Les vestes, j'ai essayé une fois d'en faire une il y a très longtemps, ça a été un fiasco total, mais j'avais pris un tissu qui n'était pas du tout adapté, et là c'est le tissu que Jolie Lab recommande pour ce patron, donc je pense que à mon avis il est très adapté. Et la forme est pas mal, c'est pas trop cintré, c'est une coupe assez droite. Je vais faire celle qui a des poches et non pas... Il y a celle qui... on peut rajouter un petit cordon pour refermer à la taille, et il y a celle qui est droite, je pense que je vais faire celle qui est droite parce que je trouve ça vraiment très jolie. Et voilà, j'ai hâte d'essayer. Ensuite, toujours de Jolie Lab, j'ai la petite chemisette, la petite blouse Cherry Blossom. Tiens, je vais vous la montrer en couleur, vous verrez peut-être mieux. Et donc là on est sur une blouse plutôt printemps-été, je la trouve vraiment hyper jolie, et la seule chose que j'ai changé en fait, au moment de découper le patron, je me suis dit ah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait cette petite pointe, il y a une petite pointe ici au niveau du décolleté, et remarquez c'est joli hein. J'avais l'impression en découpant le patron que c'était beaucoup plus profond, et c'est pas un truc que je porte beaucoup, enfin je suis assez col assez haut, et du coup j'ai juste découpé le patron en arrondi plutôt que de faire la pointe entre les deux, mais c'est tout. Et j'ai choisi la version sans les froufrous mais avec les manches, donc je fais un petit peu un mix des deux modèles qui sont montrés. Et là c'est dans un très joli, c'est un petit plumetis comme ça, blanc, vous voyez, avec les petits points blancs comme ça, trop joli. Je suis très contente de la faire. Et enfin, j'ai 2 pantalons, alors 2 fois le même. C'est un pantalon que je me suis déjà fait plusieurs fois et qui est issu du livre que je vous ai montré plein de fois, Leçon de couture, et à chaque fois j'oublie de vous dire le nom de l'auteur, Yukari Nakano. C'est le premier livre que je me suis acheté quand j'ai voulu faire de la couture. J'avais pas encore de machine à coudre, j'avais rien, j'avais pas de tissu, j'avais jamais acheté d'aiguilles, de quoi que ce soit. C'est un petit un chino retroussé aux chevilles, qui est pas très dur à faire. Et du coup, là c'est Mondial Tissu qui m'a écrit pour me demander si ça m'intéressait de réaliser quelque chose. C'était un peu avant Noël, donc je leur avais dit que avant Noël ça me paraissait chaud, mais que après un petit pantalon de chino ça me dirait bien. Et donc j'avais choisi 2 velours en leur disant bah choisissez, faites-moi la surprise, choisissez celui que vous préférez. Et ils m'ont proposé de m'envoyer les 2, donc ça c'est trop cool. Donc j'ai un velours côtelé blanc qui est très léger. Je me demande un peu le rendu que ça va avoir parce que il est un tout petit peu stretch aussi, et j'ai peur que ça fasse très mou en fait. Je pense que ça peut être sympa, mais c'est vraiment la question parce que vous voyez c'est vraiment du sweat très léger un peu, enfin plus souple encore que du sweat. Donc je me demande ce que ça peut donner. Et le deuxième que j'ai commencé, c'est dans un velours aussi, mais un velours ras, bleu marine. Et ça c'est trop beau. Alors avec la lumière vous allez peut-être voir la poche de devant que j'ai déjà posée. Ou pas. Voilà, bon elle est déjà posée. Et la poche de derrière que j'ai déjà posée aussi. Que j'étais pas mécontente de moi parce que les finitions sont pas trop mal. Vous voyez un peu, ça fait effet bleu nuit. C'est celui que j'avais mis sur Instagram et quelqu'un m'a dit mais c'est quoi ton papier à patron? Et en fait c'est juste l'envers. Et alors là c'est le contraire, quand je l'ai ouvert avant de le découper, je l'ai ouvert, j'étais là, ah bah ça c'est hyper, ça paraît presque rigide, et je me disais pour l'intérieur d'un pantalon, la première impression que j'ai eue c'était de me dire mais ça va pas être très agréable à porter, et en fait c'est juste assez
costaud, mais c'est pas du tout, ça gratte pas ou ça fait pas mal ou quoi que ce soit, donc je pense qu'en pantalon ça peut être vraiment sympa. J'ai commencé par lui parce que ça me paraissait plus facile pour me remettre un peu dans le bain, comme la dernière fois que je me le suis fait c'était il y a au moins 1 an, et donc j'ai déjà une première jambe comme ça, donc là vous voyez mieux, ça c'est la grande poche de devant et la poche de derrière, et je l'ai pas encore enfilé, donc on va voir un peu ce que ça donne. Cette fois-ci, je vais vous le montrer en photo, c'est celui-ci là, le camel, que vous voyez ici, hop, ici. Et les premières fois où je l'ai fait, c'est en taille haute, j'avais baissé la taille, et en fait, je regrette de l'avoir fait, j'ai fait un peu trop, c'est pas taille basse non plus, mais c'est vraiment pas taille haute, et c'est une taille élastiquée. Et en l'occurrence, je pense que ça fera plus joli si elle est un peu plus haute, donc cette fois je l'ai faite vraiment comme elle est dans le patron. Et par contre, j'ai un tout petit peu rallongé les pieds parce que il me semble que la modèle, quelque part, il y a écrit sa taille et je fais genre 10 cm de plus, donc au cas où, je me dis, il vaut mieux raccourcir de quelques centimètres que d'être trop court. Voilà, mais comme c'en est un que je me suis déjà fait plein de fois, et ben j'ai assez confiance, entre guillemets, dans ce que je fais, et surtout je connais le pas à pas, et il est quand même très simple. On fait la première poche, on fait la deuxième poche, on colle la poche de derrière sur l'arrière, on colle la poche de devant sur l'avant, on assemble les jambes et ensuite on met l'élastique. Alors ça veut pas dire que ça prend 1 heure, hein, évidemment, mais la marche à suivre est très très claire et très bien expliquée, donc c'est pour ça que j'ai bien hâte de le finir. Et comme je suis une optimisatrice compulsive, je m'étais dit, ah bah je vais coudre les deux, genre toutes les poches, toutes les machins, chaque étape en fait je la fais pour les 2 pantalons. Et du coup pour la toute première étape de coudre le haut de la poche du blanc, je l'ai fait avec le même fil en me disant ah ça peut peut-être donner un style si le fil est foncé, et en fait je trouve ça pas très très joli, donc je vais le défaire et je le referai avec un fil crème pour que ce soit plus discret. En tout cas, ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti ma Janome que j'aime tant, et ça m'a fait vraiment plaisir de la retrouver. Elle est nickel, elle est trop bien. Ensuite, on va quand même passer au tricot, on va en parler un petit peu. Alors, je vais juste vous montrer mon bureau pour vous faire sourire un peu. Donc là, nous avons le tas de tissus, pièces de patron, le tissu aussi, hop, pièces de patron, tissu, pièces de patron, tissu. Voilà, donc tout ça c'est la couture. Je garde tout en tas, comme ça, au fur et à mesure je le vois baisser, et ça me fait vraiment plaisir. Et tout autour de mon bureau, vous voyez les projets qui sont en cours en tricot. Donc ici, c'est le dernier là, c'est celui-ci. En fait, il me reste des aiguilles de 7 mm et de 40 cm, et je m'étais dit, tiens, pour le prochain kit, ce serait sympa de faire un tour de cou avec ces aiguilles-là. Donc je fais des essais en fait. Et ce premier essai, bah, j'arrive pas à savoir si c'est concluant. Faudrait que je continue quelques rangs. Je commence à faire des augmentations, j'ai essayé de faire des motifs et tout. Et c'est là que je me suis dit, créer des patrons de tricot, c'est un métier, parce que c'est hyper galère. Je voulais le faire pour le kit de janvier, et puis en fait, j'étais vraiment pas assez contente, donc j'ai laissé tomber. Et juste pour vous montrer, en fait, pour ce projet encore, dont je suis pas hyper contente, j'avais déjà fait un essai pour un autre col. Vous vous souvenez peut-être du bonnet, qui était un des kits de décembre de Tricool, et avec les mêmes points, c'est-à-dire les côtes d'ici et les côtes d'ici, j'avais essayé de faire un col avec les côtes du haut du pull, ici, et à l'intérieur les côtes du bas du pull, pour changer. Et du coup vous pouviez le porter soit comme ça, soit avec ces côtes-là, qui sont un peu différentes. Et en fait, la taille d'échantillon est pas la bonne, vous voyez, quand il est posé comme ça, celle-ci c'est beaucoup plus large que les autres, et du coup ça fait un effet pas hyper joli. Après c'est pas affreux, mais de là à me dire cool, je vais vendre un kit pour faire ça, je suis pas sûre. Vous voyez de près, il y avait ces côtes là et ces côtes là à l'intérieur, et du coup il est doublé, donc il est assez chaud, mais je trouve pas qu'il fasse hyper canon. Et j'avais aussi fait un autre essai de col, comme ça, je suis bien décidée à vous faire un col, mais j'arrive pas à trouver bien ce qu'il faut. Tout ça c'est des choses que moi j'ai essayé de créer, et je vous dis, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un métier. Donc là, celui-là c'est un petit col roulé, bleu marine, donc vous voyez rien, super. Et en bas, pareil, attendez, je vais vous l'essayer. Parce que même s'il est pas fini, celui-là, on peut voir un peu l'idée que je voulais faire. Hop. On retourne, ça fait le petit col roulé, et là ça s'arrondit mais en s'agrandissant. Donc le but ultime c'était que ça fasse un peu comme une tartelette, mais j'avais pas les aiguilles qu'il fallait pour vous faire un kit de ça. Et aussi court que ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et en fait je le trouvais intéressant parce que c'était pour vous faire une technique d'augmentation ici, qui est utilisée dans le futur pull qui sera normalement
le kit de avril. Donc voilà, pour vous montrer que je ne chôme pas, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas de nouveautés chez Tricool, mais en fait j'essaye plein de choses et comme ça ne donne rien, eh bien je préfère ne pas les sortir. Mais je pense que je vais me remettre à faire confiance exclusivement à des designers tricot et à leur demander s'ils sont d'accord pour qu'on travaille ensemble, plutôt que d'essayer moi de perdre des soirées entières à tricoter des trucs qui ne verront jamais le jour ou qui sont importables. Voilà. La deuxième chose qui est en cours sur mon bureau, c'est ce petit, un tout petit headband. En fait, j'ai un tuto headband torsadé qui est en ligne et qui marche pas mal, qui a pas mal de vues et tout, et qui est très regardé très régulièrement. C'est une de mes vidéos les plus regardées toutes les semaines depuis plus de 6 mois, je pense. Et je trouve que l'étape du milieu, elle est pas hyper bien expliquée, et il y a plein de gens qui me disent « Ah bah moi ça marche pas ». Et donc je pense le refaire, reprendre quasiment toute la vidéo, mais expliquer beaucoup mieux et avec une laine beaucoup plus claire, parce que le premier est avec une laine bleu marine, avec une laine plus claire aussi, réexpliquer cette phase du milieu et donner peut-être 2 alternatives pour la faire. Donc ça, pareil, c'est en train d'avancer, je pense que ce sera la vidéo dans 2 ou 3 semaines. Voilà. Ensuite, nous avons ce futur pull. Donc on commence par le haut et on fait des augmentations au fur et à mesure. Bon, ça fait pas très beau parce que forcément il est sur des petites aiguilles, donc je peux pas vraiment vous le déplier. En fait, j'ai une cousine que j'ai vue l'autre jour à un anniv et elle avait un pull rose comme ça, un tout petit peu plus fuchsia, mais quand même un bon rose. Et j'étais, ah mais c'est canon et tout, c'est trop beau, moi j'ose jamais porter des couleurs comme ça. Et là je me suis dit, mais tu as cette laine violine chez toi et tu n'en as jamais rien fait, t'as même pas essayé d'en faire quoi que ce soit. Et donc j'ai cherché un modèle de pull qui ressemblait un peu au sien, et j'ai trouvé un pull qui s'appelle le Versatile Sweater de Gregoria Fiber. Je la suis sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et c'est une espagnole, c'est un grand pull assez large, j'espère vraiment qu'il va être joli, j'attends de l'avoir fini et tout pour voir comment ça donne avec cette laine là, pour peut-être la contacter pour en faire un futur kit. Dites-moi si ça peut vous intéresser, parce qu'en plus c'est un pull, donc il se tricote en rond, du haut en bas, mais c'est pas des augmentations qu'on appelle raglan comme ça, c'est des augmentations petit à petit à chaque étape, et donc ça peut être un petit peu différent de ce que moi j'ai fait jusque là, donc c'est une autre technique pour faire un pull en rond, donc je trouve ça sympa et c'est complémentaire. Et en plus, il se fait avec des aiguilles 7, enfin là je le fais avec des aiguilles 7, elle c'est des aiguilles 8 dans son patron, mais elle prend une laine plus épaisse, et du coup ça avance vite, c'est trop bien par rapport aux aiguilles toutes petites où on y passe une soirée, on a fait 2 rangs. Là, j'y passe une soirée, j'avance de ça. Donc c'est assez satisfaisant, et je me dis que, notamment quand on débute, ça peut être très cool. Ensuite, nous avons ça, que je suis aussi en train de faire, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Vous aurez un peu la surprise plus tard. Ensuite, ah bah tiens, tant que c'est là sur mon bureau, je vais vous en parler aussi. Ça, c'est je vous avais déjà montré les ensembles les sets d'aiguilles, je vais y arriver, interchangeables de chez Adi. Donc j'en ai commandé pour la boutique, je vous avais dit que je ferais peut-être une précommande, mais Adi, je vous avais déjà parlé des délais qui étaient très longs. La dernière commande, je l'avais eue en 2 mois et demi, donc j'avais déjà trouvé ça très long. Et là j'ai passé commande, et ils m'ont envoyé la date de réception prévue, c'est en avril, donc et j'ai passé commande mi-décembre. Donc voilà, pour s'organiser, autant vous dire que c'est sympa. Mais j'ai commandé 30 kits comme ça, donc je les mets pas en précommande parce que précommander pour l'avoir dans 4 mois et demi, je trouve ça un petit peu fou. Donc je me suis dit, bah, je vais commencer avec un certain nombre et on verra. J'ai pris volontairement les aiguilles pointues, je mets des guillemets, parce que chez Adi elles sont pas très pointues, mais les plus pointues des deux, et vraiment c'est celle que j'utilise le plus souvent. Et j'ai pris le format court parce que dans ce kit, c'est les formats courts, enfin c'est les seuls, il y a plusieurs formats courts, mais j'ai pris celui-là, c'est les seuls où il y a 5 câbles qui sont inclus, et il y a le câble de 40 cm dont je me sers tout le temps pour faire l'école et les manches, et c'est peut-être celui que j'utilise le plus de toutes les tailles que j'ai. Et dans les autres, ça commence au câble 60 cm. Pour moi, c'était quasiment obligatoire, je voulais celui-là. Donc ça vient avec des aiguilles petites, parce que quand on tricote sur du 40 cm avec des longues aiguilles, ben on peut pas faire une maille, techniquement, physiquement c'est impossible. Donc ils ont raccourci un peu les aiguilles, ce qui fait que vous pouvez faire manche et col. Par contre, quand vous faites des longues distances, on est un peu plus à l'aise, c'est un peu plus confortable avec des longues aiguilles. Du coup, pour ce premier kit, vu que je savais quel pull je voulais faire avec, j'ai pris ce kit là, et juste les embouts de la bonne taille en long.
comme ça, et qui s'adaptent bien sûr sur les mêmes câbles. Comme ça, vous avez plein d'aiguilles courtes pour plein de projets, et puis petit à petit, je reprendrai juste les embouts longs qui vont avec les futurs projets. Ensuite, il y a Pedro Pablito. Alors vous vous souvenez peut-être du pull Luz que je me suis tricoté, je sais plus quand, l'année dernière, mon petit pull blanc court, un peu vaporeux. Et bien voici le même pull, mais dans un fil très très différent. C'est le fil qui s'appelle Aubusson de chez Fonty. Et ça donne un rendu beaucoup plus sport. Je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre pour que vous voyez. Si je vous le mets de près, vous voyez un petit peu le rendu vaporeux comme ça. Je l'adore. Je regrette une seule chose, c'est que je pense que je l'ai fait un tout petit peu petit. J'aurais bien aimé le faire un peu plus oversize, on va dire. Et donc je vais vous mettre de près pour celui-ci. Et vous voyez, la maille, ça fait super différent. On voit aussi bien le raglan. C'est ce que je vous disais ici tout à l'heure. C'est la façon d'augmenter. Et vous voyez bien que c'est le même. Mais ça fait pas du tout pareil, les deux pulls. Je suis aussi en train de le faire, de l'essayer dans la laine Ombel, qui ressemble à ça. Donc qui ressemble beaucoup plus à la version blanche que je me suis faite, sauf que ça c'est une laine de chez Fonty, le blanc que je m'étais fait l'année dernière c'était pas une laine de chez Fonty, parce que je suis en train de filmer des étapes du tuto, donc là j'en suis que au col, mais j'aimerais bien que ce soit ce pull là, le kit de avril. Et pourquoi avril et pourquoi pas avant? Parce que j'ai passé commande des aiguilles qui arriveront en avril, donc je vais pas vous vendre un kit avant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien le look un peu plus sport ou si vous préférez ce look là, un peu vaporeux. Je proposerai peut-être les deux parce que ça risque de pas être tout à fait le même prix, c'est pour ça que je suis en train de les tricoter tous les deux. Je le trouve très joli comme ça aussi, en ombelle là, cette laine elle est vraiment très sympa. Bah j'ai hâte qu'il avance lui aussi. Donc en tricot on en est sur 1, 2, 3, 4, 5 en cours et 4 en couture. Tout va bien. Je pense que je vous ferai un petit point peut-être, on va dire dans un mois, pour être sûr, si j'arrive à faire plus vite, je fais plus vite, mais j'ai décidé de ne pas me mettre la pression, on verra bien. Et le dernier truc que je veux vous montrer, et j'avoue j'y ai pas pensé sur le coup, mais alors c'est mon nouveau kiff. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de Simpliobox, les meubles modulables en caisse en bois faits à Lyon, made in France, etc. Et je vous avais montré qu'il m'avait fait une caisse tricool comme ça. Et je sais plus pourquoi, un jour j'ai mis mon projet comme ça, et je me suis dit tiens bah très bien, parce que là je suis en bas, et j'ai une mezzanine où il y a le coin télé. Et je me suis dit bah très bien, comme ça si je veux le monter, bah il y aura tout. Et donc là j'ai mon projet, j'ai mes pelotes d'avance, comme ça s'il faut changer j'ai pas à redescendre. J'ai ma petite trousse avec crochet, tous les outils qu'il faut, les ciseaux, etc. Et au fond j'ai soit bloc-notes, soit patron, soit voilà, j'ai un truc avec un crayon de papier. Et en fait, c'est la révélation, c'est le meilleur sac à projet que j'ai eu depuis hyper longtemps. Avant je mettais ça dans des sacs mous, et du coup à chaque fois que je ressortais mon projet, ça avait bougé, les aiguilles avaient glissé, ou je retrouvais plus la fin, les pelotes s'étaient emmêlées et tout ça. Et là, bah, ça reste exactement comme je l'ai posé, c'est trop bien. Et j'en avais une autre, et du coup, comme j'ai plusieurs projets en cours en ce moment, hop, je les mets comme ça sur le bord de mon bureau, et bah, je prends le projet que je veux, et il y a tout dedans. J'ai les aiguilles dont je me suis servi pour le début, les pelotes et tout ça. Et c'est trop pratique. Et je me suis même fait, attention, sur le côté, le truc ultime, c'est-à-dire que j'ai gradé le bord de la planche, j'ai mis des tout petits traits de crayon de papier, et attention, quand je suis en train de tricoter, il y a des parties où on vous dit faites pendant 20 cm, hop, je peux poser mon truc et j'ai pas besoin de sortir ma règle, et donc là je sais que ça fait 36 et en hauteur ça fait 27, donc j'ai aussi un petit mètre à portée de main. Et ça, je trouve ça super pratique. Et d'ailleurs, il se peut qu'il y ait un concours organisé pour vous faire gagner un kit tricot avec une petite caisse comme ça la semaine prochaine. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous mets, si j'étais un peu rapide, tous les liens vers les patrons, les références de livres, tout ça. Je vais essayer d'être aussi précise que possible dans la barre d'infos. N'hésitez pas quand même si vous avez des questions ou s'il y a des choses où je suis passée trop vite. J'espère que ça a pu vous intéresser. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour les top et flop. Ciao!